Invité du Grand Direct ce soir, le psychanalyste, écrivain, auteur de nombreux ouvrages, Daniel Sibony. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Votre dernier ouvrage consacré à l'islam, Phobie, culpabilité, c'est publié chez Odile Jacob. C'est un ouvrage éminemment d'actualité. Dans ce livre, vous exprimez finalement peut-être une peur qu'ont certains de regarder l'islam en face. Et ce qui favoriserait, c'est ça, finalement, les djihadistes et autres radicaux. C'est un résumé. Bon. D'accord. On va essayer de préciser les choses. J'étudie les rapports islam-Occident et notamment islam-Europe, parce que l'Europe est un peu typique, mais c'est beaucoup plus vaste. Les rapports islam-Occident me paraissent très intéressants et il me semble que la réflexion là-dessus a été bloquée par deux courants opposés. L'un, c'est le déni. Dire, il n'y a pas de problème. Islam, Occident, voilà. Pas de choc de culture, pas de guerre de religion. Pas de problème, etc. Et l'autre, il est induit aussi par le déni, c'est la dénonciation. Si, il y a des problèmes, c'est insoluble, c'est des chocs identitaires. Alors que la réalité, comme souvent, est beaucoup plus riche et plus complexe. Et la réalité, c'est que l'islam, me semble-t-il, a eu une force formidable à sa naissance qui s'est inscrite dans son livre dont j'ai montré dans mes livres sur les trois monothéismes, etc., qu'il était très lié, même très dépendant de la vieille Bible hébraïque. Mais il a inscrit dans son livre une position très hostile à ce qu'il appelle les gens du livre. Les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens. Bon, ça a donné une force majeure, absolument irrésistible à ces armées qui ont conquis des territoires que vous connaissez, sans aucune difficulté, parce que si celui que vous avez devant vous est un pourri, vous n'hésitez pas. Donc, vous arrivez à conquérir une immense étendue dans laquelle l'islam s'est installé. Il a déployé sa culture multiple, variée, etc. Et il me semble qu'aujourd'hui, ce qui a fait sa force, à savoir cette position très violemment hostile aux gens du livre... Affirmé. Disons hostile, ça veut dire qu'il y a des versets du Coran, je ne sais pas, je vais vous en citer un, si vous voulez, en arabe même. Kuntum khayra. On va le traduire après. Voilà, je vous dis, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi. Il parle aux musulmans, il dit, vous êtes la meilleure communauté qui a été sortie, inventée pour les hommes. Donc finalement, tout cela est inscrit dans le Coran, ce ne sont pas les interprètes qui le déforment. Non, pas du tout. Moi, c'est vraiment inscrit dedans. Moi, je lis le Coran en arabe parce que je suis né, ma langue maternelle au Maroc, c'était l'arabe, avant les autres langues. Donc, il dit, vous êtes la meilleure communauté, vous dites le bien, vous dissuadez le mal. Wala amana ahlul kitab, si les gens du livre croyaient, la kana khayra lahum, ça aurait été bien pour eux. Il dit minhum il mu'minina, parmi eux il y a des croyants, wa aktaruhum il fasiqun, la plupart sont des pervers. Quand vous avez ça et que vous êtes conquérant, c'est très fort. Quand après vous devez cohabiter avec cet Occident, ça pose des problèmes. Et ce qui est intéressant, c'est que il a fallu attendre finalement les révolutions arabes pour qu'il y ait dans les pays arabes une entité qui ne veut pas se faire enfermer dans le texte, tout en étant de culture et même parfois de religion, mais de culture islamique, qui ne veut pas se faire enfermer dans le texte et qui est maintenant face à face avec ceux qui veulent la loi du texte fondateur. C'est la première fois que ça arrive. Ça n'est les gens qui ont analysé les révolutions arabes, à mon avis, se sont souvent plantés parce qu'ils cherchaient des modèles occidentaux. Bravo, ça va amener la démocratie. Ça n'a pas amené la démocratie. Bravo, ça va amener autre chose. Ça a amené
quelque chose de... Mais ça veut dire que l'islam, justement, n'est pas compatible avec le modèle de démocratie. Mais évidemment, même la démocratie peut constituer une dictature. Si la démocratie, c'est la majorité de ceux qui veulent faire taire les autres, alors à ce moment-là, vous avez une dictature démocratique. Vous savez, nos ancêtres, Marx et les autres, ont pensé à des choses comme ça. Donc, je reviens au problème. Le problème n'est pas cette position hostile qui est inscrite dans le texte. Le problème, c'est que l'Occident a développé face à cela ce que j'appelle une stratégie perverse. Et elle consiste à poser un voile, si je puis dire, là-dessus. Pour ne pas évoquer ces versets... pas seulement les versets, mais ne pas considérer que le problème, que l'islam pourrait avoir un problème avec les autres, de par son identité. Visez qui? Vous visez les Européens? Vous visez en Europe, les Américains également? En Europe, c'est massif. Ouais. En Europe, en France notamment. Bien sûr, si vous avez une mécanique bien huilée qui fait que si dans le convivial se pose un problème et que vous avez envie d'exprimer que non, ça ne va pas, vous ne voulez pas vous aligner sur les règles, je ne sais pas, de la religion musulmane, à ce moment-là, on peut vous taxer, on peut dire que vous stigmatisez. L'islamophobie, ce fameux concept qui a fait... On peut dire que vous stigmatisez. Et je vais vous donner un exemple. Ça va très loin. Un juge d'un tribunal de Lyon, je l'analyse dans mon livre, un petit arrêté du tribunal, qui des gens avaient accusé un imam d'avoir préconisé de frapper les femmes quand on les soupçonne d'infidélité. Bon, le procès a lieu, l'imam a été acquitté parce que le juge a considéré que l'imam ne faisait que commenter un texte sacré et non pas l'endosser. Donc là, on ne juge plus du tout les faits, on s'intéresse, on s'arrête juste au fait que la religion... Je vous donne un autre exemple. Dans une école de banlieue, je crois en classe de seconde, la prof, elle veut faire un cours d'éléments d'histoire des religions. Alors elle dit, voilà, il y a 3 monothéismes. Le premier, c'est le judaïsme. Le deuxième, c'est le christianisme. Le troisième, puis là, il y a un doigt qui se lève, qui dit « Madame, vous avez tout faux. Le premier, c'est l'islam. » Alors, elle dit « Je ne veux pas parler de la qualité, je veux dire chronologiquement. Le premier, c'est ceci. » Elle recommence. Le même doigt se lève, mais cette fois, toute la classe est avec le doigt qui se lève. Le premier, c'est l'islam. Et la prof, elle renonce. Donc, si vous dites, si vous pointez ces problèmes, qui sont des problèmes passionnants, ça aurait fait du bien à ce gamin qu'on lui fasse la différence entre une idée qu'on croit et une idée mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'islam modéré, que la République a tenté quand même d'encadrer, d'intégrer également, cet islam modéré a échoué en France? Moi, je pense qu'on a voulu intégrer sans aborder les problèmes, de sorte qu'on risque d'avoir des gens intégrés mais non acceptés. Vous comprenez? Parce que les Français, ils ne sont pas plus bêtes que d'autres. Ils en ont marre aussi d'être traités de racistes ou d'islamophobes, etc., dès qu'ils posent un problème qui peut être résolu fraternellement, encore une fois. Moi, je ressens une vraie fraternité pour, disons, les musulmans qui sont immigrés. D'abord parce que moi, je suis un peu un immigré. On a quitté le Maroc en 1955 pour avoir une situation meilleure. Et c'est leur cas. Ils viennent en Europe pour améliorer. On ne dit pas... Et il y a une certaine vulgate qui dit, bon, ils viennent se faire exploiter, etc. Mais ils viennent consentants, ils veulent. Ils veulent changer d'espace, et pourquoi pas, c'est leur droit. Mais lorsque on veut couvrir les problèmes que ça pose, et c'est ça le vrai thème du bouquin, c'est que la phobie, je dis, il y a
très peu d'islamophobes, de gens qui auraient peur de l'islam. D'ailleurs, quelqu'un qui aurait peur de l'islam, il est condamné à l'insomnie perpétuelle, parce qu'avoir peur d'un truc qui rassemble 1,5 milliard de personnes, il y a de quoi vous angoisser. Ouais. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Et d'ailleurs, les gens n'ont pas, c'est pas une peur de l'islam, mais tout le monde a peur de passer pour islamophobe. Mais il y a un rejet, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le djihadisme, par exemple, tel qu'il est incarné aujourd'hui un peu partout, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un rejet aussi, ça conduit à un rejet finalement de l'ensemble d'une religion qui est incarnée peut-être par une minorité? Justement, ça conduit à ce rejet parce qu'on impose le secret, parce qu'on impose la censure. Je vais vous donner un exemple, ce livre-là. Islamophobie, culpabilité. Vous n'avez que la feuille, mais le livre existe en librairie. Ouais. Donc, ce livre n'a trouvé aucun créneau à France Culture, par exemple, pour en parler. Parce qu'il pourrait, si on creuse, il pourrait comporter des éléments qui seraient critiques envers l'islam, alors qu'il est tout aussi critique envers l'Occident. Et pourtant, en même temps, j'étais invité, par exemple, au Maghreb des livres pour en parler. Et j'en ai parlé devant un public majoritairement musulman qui était très ouvert. Donc vous avez ce paradoxe, c'est que en réalité, il s'est construit une espèce d'ordre moral où on fait peur aux gens. Jamais je n'aurais imaginé ça. Venant de Marrakech, je voulais la France, la liberté, la parole, etc. Jamais je n'aurais imaginé que pour écrire un texte, il fallait calculer par rapport à une censure qui ne dit pas son nom, alors que Voltaire, Rousseau, les autres avaient affaire à une censure fair play, quoi. Voilà. Et quand on remarque aujourd'hui justement ce que vous dites, et quand on dit on ne s'attaque pas à l'islam parce qu'on a peur, mais qu'on s'attaque en France ouvertement aux juifs aujourd'hui, est-ce que vous liez les deux? Parce que c'est vrai que l'extrême gauche aujourd'hui qui attaque les juifs, souvent on retrouve ces jeunes de banlieue dont vous parliez. Est-ce que vous voyez un lien entre ça? Bien sûr, bien sûr qu'il y a. Vous avez travaillé sur l'antisémitisme Bien également. sûr, il y a un lien, parce que je vais vous le dire, un des liens possibles qui est évident, c'est que l'existence d'un État hébreu apparaît dans l'optique intégriste, dans le paradigme intégriste, apparaît comme une objection majeure à l'identité intégriste, à l'islam identitaire. C'est une objection majeure parce que le Coran a réglé le problème des Juifs et on les tolère comme minorité, comme petit groupe, s'ils payent un impôt, mais pas question de souveraineté. Enfin, c'est impensable. Donc, voilà cette objection. Donc, à partir de là, n'importe quelle personne de banlieue, des jeunes, par exemple, qui savent que Israël signifie une entorse à l'identité islamique. Donc, ils peuvent d'abord s'attaquer aux Juifs. Et vous pouvez avoir ce paradoxe d'une école qui met une plaque pour signaler les enfants déportés pendant la guerre parce qu'ils étaient juifs, et la même école qui déconseille aux juifs de s'inscrire parce qu'elle ne peut pas assurer leur sécurité. Donc, bien sûr qu'ils peuvent attaquer des juifs, mais parce que eux pensent sincèrement, et ce n'est pas des salauds, ils pensent sincèrement défendre le fond identitaire. On ne les a pas initiés à ce décalage. Et vous savez que les enfants, ils ont ça de remarquable dans toutes les cultures, dans toutes les familles. Les enfants devinent le point de souffrance des parents, le point de refoulé des parents. Et ils essayent de réparer. Donc ces enfants, moi je ne leur en veux pas, ce sont ces jeunes, parce qu'ils sentent des points qu'ils repèrent comme des points d'humiliation. Alors que personne n'humilie. L'islam, c'est simplement que par rapport à l'identité de départ, si elle n'est pas absolument souveraine, si ceux qu'elle maudit sont bien, à ce moment-là, ça ne va pas. Or, ce problème, c'est le genre même de problème qu'il faut pouvoir discuter et qu'on peut discuter et que je discute dans ce livre. Alors justement, il nous reste très peu de temps, mais vous aviez écrit il y a 10 ans un livre sur la psychologie du conflit au Moyen-Orient. Est-ce qu'aujourd'hui, vous réécririez la même chose? Est-ce que pour vous, c'est devenu une guerre de religion ou pas aujourd'hui, ou est-ce que... Vous savez, aujourd'hui, il faut se mettre dans l'esprit que religion, ça veut dire repérage identitaire.
savez, parce que beaucoup de gens se défaussent de ces problèmes en disant « Mais pourquoi vous nous amenez des problèmes de religion? Nous, on n'est pas religieux, on est libre, etc. Ça ne nous concerne pas. » En fait, c'est bidon comme argument parce que le rattachement religieux, c'est un marquage identitaire. Donc, ce que j'ai montré dans ce livre, Psychanalyse d'un conflit, j'ai dit, il y a un problème intéressant. C'est que... Qui n'est toujours pas réglé aujourd'hui. Hein. Mais évidemment, mais vous savez, j'écris des livres qui... Longue durée. Ouais. C'est que j'ai dit que, vous savez, je l'ai compris ça un jour en feuilletant vraiment la Bible hébraïque. On dit la terre que j'ai donnée à vos ancêtres, etc. On peut l'entendre religieusement, mais on peut entendre que des gens qui se sont transmis juste ce mot. Vous savez, là-bas, cette terre, c'est à nous. Rien que ça. Si ça se transmet sur 30 générations, personne ne peut posséder cette terre. Vous comprenez ? Et c'est cette terre elle-même qui est possédée par cette parole. Donc il faut s'expliquer avec cette parole. C'est tout. Je n'ai pas dit autre chose. Donc c'est insoluble. C'est pas, vous savez, le problème, il y a des problèmes qui sont faits pour être vécus, pas pour être résolus. Si quelqu'un venait vous voir et vous disait « j'ai des problèmes dans la vie », est-ce que si vous le renvoyez en lui ayant résolu tous ces problèmes, vous en faites un mort ? Eh ben on ne le fera pas ce soir. Merci en tout cas Daniel Sibony. Donc ce livre Islamophobie, culpabilité chez Odile Jacob. Et puis un prochain livre à venir. Merci à vous et à très bientôt sur i24 News.